hier, on a parlé avec le monde. Les dit que la situation pays, c'est un peu un bobine fil qui m'a connaît, qui plotte on est. Ou pas qu'à jouer un point de fil là. Et même si tu as joué un point de fil là, ou pas capable de arriver des maconel pour capable retirer le nœud qu'il a donné tellement bagaille là est compliqué. Et c'est vrai, par une autre façon de décrire la situation. Dans la réflexion, il dit que ça c'est une raison pour le capable d'expliquer pour qui ça que nous devons chercher tout ça nous besoin. Qu'on y a là, c'est véritablement nous besoin d'un miracle mais bon Dieu. Nous devons chercher intervention mon Dieu, pas une autre bagaille. Et parce que dans le moment ça, nous avons commenté une prière, une initiative de prière que l'Église baptiste de Port-au-Prince, première Église baptiste de Port-au-Prince, a lancé. Moi, j'ai participé là-dedans. Et il a continué toujours. Il y a une prière qu'il a fait pour pays, pour inviter les chrétiens à prier pour délivrer ce pays. Et en réalité, je ne sais pas aucun chrétien vraiment capable d'opposer à l'initiative pour prier. Mais ça que nous sommes en réalité, peu importe la position qu'on a concernant l'importance de la prière, mais nous avons besoin d'accord que nous ne sommes pas capables de prier sans sagesse parole de Dieu, et nous ne sommes pas capables de prier sans préparer pour obéir, sans obéissance. Et ça fait qu'en pile fois, avant même que nous prions, ou bien lors de notre situation, en pile fois, ce n'est pas juste demander bon Dieu de sortir de la situation, mais c'est demander bon Dieu pour comprendre ce qui a passé. Et pour bon Dieu de sagesse dans la situation. Et lorsque la sagesse, on peut prier plus bien. Et pour le prier avec obéissance, dans le sens que leur fin de sagesse, il y a des côté que vous besoin d'agir, qui sont besoin de faire, la montrer comment vous besoin de faire des choses différentes. De manière à ce que les situations changent. Parce que en réalité, ça y marche ensemble. La prière pas marcher sans sagesse. La prière pas marcher. La prière pas marcher sans sagesse. Et lorsque la sagesse parle de Dieu qui permet que vous côté pour le mieux, eh bien, il va permettre que vous faites ce que vous devez faire. Il va permettre que vous preniez des décisions que vous devez prendre. Et raison vidéo, ça, c'est pour nous capables d'aider les chrétiens pour ne pas perdre la foi. Parce qu'il y a plus de chrétiens qui sont vraiment découragés, qui ne savent pas ce ça pour faire. Parce que dans la situation, effectivement, des fois, il y a des gens qui sentent que ils ne sont pas capables de prier encore. Ils ont senti que ils ne connaissent pas comment prier. Est-ce que prier n'a pas marché? Eh bien, nous allons, dans la vidéo, ça nous allons une réponse qui va expliquer nous qu'on est pour qui ça. Et en réalité, raison fondamentale que nous allons qui explique pour qui ça nous n'avons pas là. Raison fondamentale c'est parce que l'église nous est faible. L'église nous est faible. L'église nous est faible. L'église nous est faible. Nous connaissons par le Dieu dit et que Jésus-Christ est venu parce que fait noir est blaé tout partout. Isaïe qui a annoncé ça. Il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours parce que le peuple qui a marché dans les ténèbres, il y a une grande lumière. Et sur tout le monde qui a habité dans le côté qui a fait noir, qui a blaé, il y a une lumière, mais une lumière est gaillée. Pour qui ça? Parce qu'on a un enfant nous est né, un fils nous est donné, Jésus-Christ, lui c'est la vie, lui c'est la lumière du monde, lui vient porter, remettre ça pour faire pour le monde qui n'a fait noir. Eh bien, dans ça, nous devons comprendre, c'est que le fait noir a blaé, lorsque le fait noir a avancé, en réalité, ce n'est pas le fait noir qui a avancé, c'est la lumière qui a éteint, c'est la lumière qui a fait bac, mais ce n'est pas le fait noir qui a avancé. Vrai. Ceci dit, si nous voulons combattre le fait noir, c'est lumière, c'est projecteur que nous avons besoin de lumière. Si nous voulons combattre l'injustice, c'est la justice qui a besoin de grandir, qui a besoin de gonfler pour être libre, pour qu'on soit capable de contrecarrer l'injustice. Si nous voulons pour nous capable d'éteindre ou bien pour nous capable de gagner victoire contre le mal, c'est le bien qui a besoin de triompher, c'est le bien qui doit camper pour la position. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de comprendre que pour nous combattre le pouvoir, et même bientôt, pour combattre le pouvoir et magie, sorcellerie, c'est puissance l'évangile qui doit être déployée à toute force dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que nous abordons le problème fondamental que nous vraiment voulons que tout le monde conscient, que nous chacun besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que l'église nous est faible. Et je parle de trois raisons. Parce que il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je parle de trois raisons. Nous comprenons d'abord trois raisons qui vont expliquer d'abord. Pourquoi ça l'église est faible?
Ensuite, raison, ça va tout expliquer nous tout comment faiblesse l'église lit vraiment et bail porte ouvrir, li bail libre pour toute qualité mauvais bagage qui vient. Première raison qui fait nous dire l'église nous faible, c'est parce que nous pas passé temps assez pour nous enseigner par le bon Dieu. L'église nous pas passé temps assez pour enseigner par le bon Dieu. Maximum, tant que je connais, l'église qui fait mieux, je connais, c'est 1 heure de temps que je passe dans enseigner par le bon Dieu. Et je ne vais même parler de l'église qui va même faire 30 minutes, qui va même faire 45 minutes. Nous connaissons en réalité un peu l'église qui fait toute qualité de bagaille et puis qui quitte en 10-15 minutes. Et pour le prédicateur capable de dégager, il faut être capable. Même je parler de l'église qui fait plus que 1 heure de temps toujours. Bon, et comme si nous avons un bagage qui est impossible, je dis, mais pour ça, c'est impossible parce que nous avons une culture côté que nous limitons tête à 1 heure de temps, 2 heures de temps pour que nous passions l'église. Mais qui ça? Premièrement, qui ça qui dit que nous obligés de passer 2 heures de temps seulement là nous réunir l'église? C'est une première raison. Pour qui ça fait que c'est ça l'obligé? Maintenant, qui ça qui empêche que nous puissions passer plus de temps dans l'enseignement par le bon Dieu? La raison, c'est parce que nous avons une culture qui dit nous ne pas de passer plus de temps. Nous avons une culture qui peut-être est comme ça que nous relier, mais est-ce que c'est comme ça que nous lier? Et par exemple, nous songez, et là, nous regardons dans les apôtres, dans les épîtres, nous connaissons très bien que épîtres, lorsque ils ont écrit épîtres, et par exemple, le Paul écrit épîtres aux Romains, lorsque l'église a le recevoir, c'est un seul jour que vous pourrez lire les lettres que Paul écrit, du début à la fin. Et il y a des communautés qui font le même bagage là. Nous voyons des apôtres comment, lorsque Paul a enseigné, il était prolongé et enseignement jusqu'à ce qu'il arrive à minuit, etc. C'est-à-dire c'est des exemples qui montrent nous que enseignement la Bible demande des temps. Maintenant, le non-culture, côté que le monde parle, mais lit déjà. Le non-culture, côté que grand peu de monde qui ne pas qu'on lit, et même monde qui qu'on lit, parle, mais lit. Nous sommes des jeunes qui dans l'université qui disent que le livre même écrit Défense de la foi chrétienne, nous disons que c'est le premier livre chrétien, le premier livre évangélique que l'on lit du début à la fin. Maintenant, si nous avons une culture comme ça, et puis nous ne pas passer de temps d'enseignement, qui côté nous pour l'apprendre? Maintenant, nous sommes capables de dire que oui, mais il y a un pile de monde qui attend des radios, qui attend des messages, qui attend des messages sur Internet, qui attend notre église. Mais encore une fois, ça crive, c'est que, et puis, là, on attend des messages dans la radio, on attend des bagailles par-ci par-là, premièrement. Et il n'est pas systématisé, il n'y a pas aucun lot là-dedans. Ça veut dire qu'on juste entender, et en pile fois, qui message des messages qui parlent de délivrance, messages qui parlent de pour la foi, etc. Mais généralement, ce n'est pas des messages qui pourraient ouvrir la Bible avec nous, qui pourraient ouvrir la Bible avec les chrétiens pour permettre que l'y apprendre qu'on est. Par exemple, Épître aux Éphésiens, Épître aux Colossiens, combien de chrétiens qui rivent, qui suivent des études comme ça, Épître Colossiens, du début à la fin, qui suivent les qui comprennent net aller. Mais c'est ça m'a parlé là, parler de enseignement. Ça veut dire c'est pas juste de manière sporadique, en vrac comme ça là, on prend un thème, ou du moins c'est pas même genre lorsque vous gagnez et on juste attendre des émissions, etc. Mais enseignement que parler là pour chrétiens chita, pour que l'église, pour que le monde qui convertit de manière systématique, tant que même gens ça qu'on fait dans le temps des apôtres, dans le temps de l'église primitive, monde qui converti, yo chita, yo passé temps, yo enseigné par le bon Dieu, et après 1 an, 2 ans, est-ce que chrétiens yo gagnent un volume de connaissance de la Bible? C'est ça on parle. Et même Jean-Paul Paul dit, il a supposé faire ce que le monde qui vient, le monde qui convertit, le monde qui vient de l'église, si on vient de l'église de manière régulière pour que le monde vient et le chrétien vient de l'église, après un temps, après 1 an, 2 ans, eh bien, le chrétien devrait être en mesure d'avoir les 66 livres, il faut être capable de gagner. Un chrétien qui passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans l'église, 5 ans même pour être capable de plus généreux, tu as supposé en mesure pour lui gagner toutes 66 livres. C'est-à-dire, lui étudier déjà, lui suivre études sur déjà, lui tendre des messages sur déjà, toutes les livres, 66 livres, il faut supposé gagner. Et même lorsque je parle dit que le maîtriser, parce que même le monde a fait études et à l'étudier dans l'école théologique, on va maîtriser, mais il y a un chrétien qui gagne 5, 6, bon, même aller dans 10 ans dans l'église, eh bien, l'État supposé, un pasteur t'a supposé dire l'église ça.
après 10 ans, on pasteur a supposé dire l'église, ça dit congrégation ça, eh bien, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Moi, nous tout ça, nous connaît. On devrait pouvoir dire, même Jésus-Christ a dit, papa, moi, vini, moi, baille toute parole que vous moi, baille parole, et moi, connais que vous recevoir. Et c'est ça que me dit. Et nous, pas arriver, faire ça, nous manquer passer temps dans l'enseignement par le Dieu. Puis fort chrétien sorti sans connaissance par le Dieu, puis fort chrétien pas même capable de répondre, puis chrétien pas même capable de répondre. Et qui ça saluer pour qui ça quoi ça fait sauver en plus chrétien pas même capable de répondre, pas même capable d'expliquer qui ça veut dire être saint en tant que chrétien. Et si nous manquons enseigner par le Dieu, eh bien, il y a bien des chrétiens qui manquent gagner connaissance. Les chrétiens pas capables d'épouser la philosophie de Dieu, la théologie nouvelle, lorsque tu vivre dans la société, tu as vivre à partir de cette nouvelle théologie, à partir de renouvellement intelligence, eh bien, il va le faire défaut. Et au ouais, qui problème qu'il a gagné, lorsque il y a des chrétiens qui pas renouvelés, des chrétiens qui pas remplis de la présence, de la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, qui va le faire face à un monde qui lui-même gagne des courants, il y a une philosophie très percutante qui va contrecarrer l'évangile. Et par exemple, plusieurs statistiques aux États-Unis montrent pour qui ça fait un pile petits jeunes, un pile chrétiens qui arrivent dans l'université, qui abandonnent la foi parce que en réalité, ils n'ont pas gagné, ils vont gagner membre, ils vont gagner éléments solides pour capable permettre qu'ils défendent la foi. Deuxième raison qui fait que nous dit que l'Église est faible, c'est parce que, puisque nous manquons de connaissance par le bon Dieu, eh bien, chrétiens et l'Église manquent enseigner et manquent préparer les chrétiens pour souffrir pour Jésus-Christ. Une raison fondamentale qui cause ça, c'est à cause de l'émergence de succès théologie prospérité. En pile pasteur qui ont même a bien mené et qui a enseigné que un chrétien doit bien mener et un chrétien doit être riche. Théologie prospérité, en effet, c'est pas que les foncièrement mauvais, dans le sens que tout ça ne dit pas bon, mais c'est parce que théologie prospérité, les mettait en phase. Et les mettait en phase sur les questions de richesse. Et le mettre en phase sur ça, le premier problème que ça va poser, c'est que un pasteur, par exemple, un chrétien qui décide, un pasteur qui décide pour capable et en dehors pour capable accomplir un ministère dans une situation qui est déplorable, et bien son pasteur qui pourra vivre en situation de pauvreté, qui pourra dans pénurie, et bien est-ce que c'est la foi qui fait que là dans situation de pénurie? Est-ce que ça veut dire que faut qu'il y ait cob? Tout comme Christ, on serviteur de Dieu capable de mettre tête dans une situation difficile, il est capable lui-même à chercher un homme et à parcourir bien loin les plaines et vallées et côté que lui souffrit, mettre la vie en péril pour le salut des âmes, pour le bien du royaume de Dieu et qu'il est capable de vivre des situations et vraiment de misère. Mais l'évangile c'est cela. L'évangile c'est pas la richesse, l'évangile c'est pas le bien-être, l'évangile c'est le sacrifice, être prêt à souffrir pour Christ. Mais si on a prêché pour nous capable riche, on a prêché comment vous pouvez faire, si on met en phase comment vous pouvez faire pour bien, comment vous pouvez faire pour guérir, comment vous pouvez faire pour capable et faire comme pour capable quitter pauvreté. Maintenant, lorsque vous prenez la situation côté que vous prenez perdre du job à cause de l'évangile, lorsque vous prenez accepter souffrir et pour la cause de Christ, eh bien ça va paraître agréable et c'est ça qui fait que les gens qui ont prêché l'évangile et qui ont prêché la théologie prospérité, ils n'ont pas mis en phase sur la souffrance, ils n'ont pas enseigné la souffrance, ils n'ont pas montré aux chrétiens que préfèrent souffrir pour la sainteté au lieu que ou faire fraude, préférer que vous perdiez un job au lieu que vous d'accord pour que vous achetiez du monde, au lieu que vous d'accord pour capable entrer dans un compromis. Et c'est ça qui c'est le défaut qui va faire que le chrétien peut souffrir. Eh bien, c'est côté ça bon, le chrétien va aller. Le monde qui a prêché la théologie prospérité, il va le montrer, effectivement, il va le pantant, il est toujours pantant devant les grands, devant un gros pasteur, qui d'après le terme, un gros pasteur, c'est un pasteur qui arrive, qui construit un gros édifice, qui fait de grandes choses. Mais peu importe ça que la ville capable de la donner, mais en phase là, lorsqu'il mettait sous richesse économique, sous bien-être matériel, eh bien, il va négliger l'aspect sacrificiel, l'aspect et le prix, le coût du disciple, il va le sacrifier.
Et c'est ça que nous gagnons comme problème, côté que tout chrétien courir pour souffrance, chrétien pas d'accord pour l'endurer, pour être capable de faire face à la misère s'il faut, à la mort s'il faut pour la cause de l'évangile, alors que Jésus-Christ nous a appelés pour que nous vivions pour lui-même. Et l'apôtre Paul dit, si nous mourons pour le Seigneur, si nous vivons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes tous au Seigneur. Et des fois, nous sommes capables de renoncer à la gloire, nous sommes capables de renoncer à une série de succès dans le ministère, parce que nous avons cherché, et pas gloire à chercher, mais c'est le service, c'est la volonté de Dieu que nous avons cherché. Mais théologie de prospérité, c'est une théologie lui-même qui a fait promotion, promotion pour la gloire, pour l'honneur, pour la réussite économique et sociale. Alors que Jésus-Christ lui donne l'exemple du service, l'exemple du sacrifice, et lui montre nous que c'est moins nous-mêmes, plus lui-même, éviter tout ça qui est capable de faire nous gagner trop gros affaires d'évangile. Et l'aime de ça là, moi connais des exemples, je dis moi connais des exemples de serviteurs de Dieu, de chrétiens, de pasteurs qui eux-mêmes n'ont pas attirés par le ministère à cause de privilèges. Moi connais un pasteur et je parle avec lui dans l'église côté que grand pile insécurité dans un pernier et je parle avec lui, il est toujours qu'un ferme au poste, il est toujours allé. Et en pile situation difficile, il n'est pas qu'à la machine, mais il manche pied li à l'église. Fidèlement, bon Dieu préservé, bon Dieu gardé lui. Et d'ailleurs, il connaît que c'est pour bon Dieu la vivre. Mais qui, dans l'église là, moi connais que grand pile bon témoignage et qui fait au prix du sacrifice. Moi, je connais pasteur tout qui dans notre église, moi, je connais pasteur mon pas moins qui est dans l'église dans Grand Ravine, qui toujours continue à exercer le ministère. Des fois, les gens disent que c'est extrêmement difficile, mais qui est toujours fidèle dans l'église côté que lié. Et moi, je connais un peu notre pasteur dans notre église tout partout, qui est toujours fidèle. Ça veut dire, pour qui ça? Parce que je connais que l'évangile, c'est un appel au sacrifice, mais on connaît, et c'est pas à cause de ça bon. Et c'est ça qui fait que, eh bien, l'église pas enseignée par apprendre chrétien pour souffrir pour Jésus-Christ, eh bien, n'importe qui, opportunité privée, il y a ça. Et c'est ça qui fait que nous avons besoin d'enseigner. Et l'Église a besoin d'enseigner beaucoup plus ces messages au sujet de Shadrach, Meshach et Abednego qui dit que nous connaissons que bon Dieu a délivré nous. Mais si ça arrive que nous a délivré nous, nous parlons quand même du feu intérieur, son amour horrible, mais nous ne pouvons pas changer d'avis. C'est-à-dire, pas que nous pouvons sacrifier, pas que nous pouvons souffrir, nous connaissons que bon Dieu a délivré nous. Et bon Dieu a délivré, c'est-à-dire bon Dieu a délivré, mais si bon Dieu a décidé ça, il n'y a pas de problème, même pas pour renoncer à conviction devant bon Dieu. Troisième raison qui fait que l'église est faible, c'est parce que nous ne sommes pas parés pour nous défendre la vérité. Et ça, c'est une grosse crise que nous gagnons. Les gens ne peuvent pas défendre la vérité. Nous sommes capables de vivre dans une situation côté que les gens connaissent que la vérité, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ne peuvent pas problème avec le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile de la vérité, qui ne peuvent pas le prêcher parce qu'ils connaissent que si ils prêchent, il y a des gens qui peuvent quitter l'église. Il y a des pasteurs qui connaissent même qui avec le prédicateur, petit prédicateur, il y a des messages pour prêcher parce que le prêcher, il y a des gens qui ont perdu. Ça veut dire si les gens connaissent que l'adultère sont péchés, mais comme ils connaissent que un gros frère, un monde qui connaît gros comme dans l'église, qui lui-même dans l'adultère, et bien s'il a prêché ça, là, mon a senti la parole avec lui, et bien il n'a pas prêché sur ça. Pour ça? Parce qu'on va défendre la vérité pour nous régler les amis. Deuxièmement, nous va défendre la vérité et dans la relation nous à l'église. C'est-à-dire, nous vivons dans le mensonge, nous vivons dans l'hypocrisie. Jésus-Christ n'a pas jamais toléré l'hypocrisie. Il n'y a pas avec disciples. Monsieur, ils vont côté. Il a discuté qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus important. Après ça, il revient devant, il revient beaucoup de Jésus, puis il fait un bouchon, puis Jésus dit, de qui ça ne parle là, monsieur? Et il dit, rien, il n'y a pas de rien. Jésus dit, non, c'est important. Jésus n'a pas toléré l'hypocrisie. Jésus dit, non, nous ne sommes pas capables, mais qui ça la parole de Dieu, mais qui ça bon Dieu voulait. Et la vérité, c'est qu'il a besoin humble. Il prend temps, il n'est pas juste passé sur ça. Grand pile situation d'hypocrisie, mais l'église coule avec hypocrisie. Alors que nous connaissons que c'est mauvais, nous avons besoin d'adresser l'hypocrisie, adresser ça qui a marché dans le groupe d'âmes, dans le choral. Si il y a des choses qui ne sont pas correctes, il faut adresser. Si il y a des choses qui, même au niveau de pasteur, si pasteur il y a des choses qu'il a fait, qui ne sont pas correctes, il faut adresser. L'hypocrisie ne doit pas cacher aucun côté. Pas une question de en principe de appliquer pour tout le monde, là c'est pasteur, sur notre bagaille. 2 poids 2 mesures. Il faut que les chrétiens qui aient courage pour qui aborder la vérité. Et en même temps, il faut que l'église, il faut que les leaders aient courage, aient humilité assez pour d'accord pour couvrir la vérité. Mais pour le moment, c'est que nous tellement guerre contre la vérité, le bagage concerne nous, on veut tout faire, qu'on est là, l'homme oser dire la vérité,
Nous montrer que c'est parce que mon nom, aussi pas l'amour, parce que mon a divisé l'église. Et si c'est pour la vérité, eh bien, préférez l'église divisée. Préférez que l'église divisée, la vérité proclamée. Monde qui contre la vérité, il m'a fait autour, mais l'église, c'est la maison de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ dit que moi, pas venir porter la paix, venir porter division, venir porter épée. Pour ça, parce que lorsque Jésus-Christ vient, lorsque l'évangile proclamé, eh bien, a gagné affrontement, il y a des gens qui même les tuer à cause de la vérité. Mais Jésus dit, pas de problème, moi, venir pour capable faire mensonge, pour mettre mensonge dehors, pour capable faire la vérité proclamée. Eh bien, nous avons besoin, par aujourd'hui, on a besoin des membres, des croyants qui doivent gagner honneur, gagner gloire que l'évangile demande pour capable camper, gagner courage, pour capable camper pour la vérité, affronter pasteur. Il y a trop de scandales qui a fait et puis tout le monde était quiet parce que nous peur. Si on va parler, on va dire, et pasteur pour le citer dans sous chaîne, il va le mettre dans la liste rouge. Et nous, Jésus-Christ, il montre un exemple parce que malgré le conseil des opposants, il dit ça que bon Dieu m'a dit pour le dire. Mais même bientôt, si nous connaissons, la Bible dit nous ça, si nous connaissons des choses qui ne marchent pas bien, ils frère tomber dans un scandale, ils frère dans mauvais la vie, il faut que nous à la fontaine pour nous dire ça. Pasteur, dans la fontaine pour nous dire ça. Va entre toi et lui, c'est Matthieu 18. Eh bien, nous besoin pour nous dire que ça, il n'est pas bon, pas de vivre comme ça passe. Ça n'a pas directement, mon cher, et au sondage important, c'est vrai, mais ça n'a pas bon, etc. Nous besoin adresser le problème. Je dis là tellement, et ça quoi pour que je dis là, on lit des capables adultères, nous ne pas capable avec elle, elle est tellement, on aussi tellement connaissez l'île, mais les seniors, pas capable avec elle, vous venez pas avec elle, et puis vous c'est l'ennemi. Et puis vous capable ma sanction, on pas dire je cours encore, pas dire je cours encore. Et bien nous-mêmes, comme nous plus besoin de faveur. Mon faveur pasteur que de faveur bon Dieu, et bien nous d'accord nous couler. Excusez-moi, c'est pas un dire, excusez-moi, pardon pour ça me dit en passe. Alors ou vinn déclarer la vérité, ou vinn proclamer la vérité devant pasteur et puis les fâcher pour demander le pardon encore. Ça aussi hypocrisie et ça yo faiblit l'église. Il est important pour que nous défendions la vérité, pas de parti pris. Puisque nous pouvons prêcher l'évangile pour ne pas blesser le monde, pasteur peut prêcher l'évangile pour ne pas blesser fidèle. Fidèle peut dénoncer, proclamer la vérité, dire la vérité pour ne pas blesser leader. Et bien, nous dans la société, nous ne pas le faire même genre. Nous dans l'entreprise, nous dans le Parlement, nous dans les primatures, nous dans le Parlement national, nous beaucoup de présidents de tous côtés, nous dans le parti politique. Quand on a fait, nous beaucoup de directeurs généraux là, nous sommes comptables, nous sommes tout bagaille. Mais mon cher, je ne suis pas capable de dire bagaille parce que je ne suis pas pour dire fâché. Nous arrêtons, nous kébé la vérité là, il y a fait une justice devant nous là, même pas dire rien. On dit malheureux qui travaille là, il a fait la justice, il a de pension, il n'a pas de pension, il fait le bourriquet. Mais chrétien là, il va à la fête là, mon cher, mon cher, il va la langue à monde. La Bible dit nous, ouvre ta bouche, juge avec justice et défend le malheureux et l'indigent. Bon Dieu, bah nous l'ordre en tant que chrétien, c'est ça, c'est le job nous là pour nous défendre la vérité, tout côté la vérité. Tout côté la vérité, il faut nous défendre. Et c'est ça qui fait que nous devons apprendre, proclamer ça qui est bon. Mais pour qui ça, nous gagnons l'église, moi dis ça, et même pour qui ça que moi dis l'église nous faible. Et là, l'église faible, nous voyons qui ça gagne comme répercussion dans la société. Eh bien, la porte, grand barrière ouverte pour mensonge, et c'est ça que nous voyons qui fait. Des chrétiens tout partout, et pourtant, corruption, taille mandat, et pour attendre aucun chrétien lever main pour dire, ouais, des dirigeants qui ont fait toute corruption, et puis chrétiens, qui sont chrétiens, ils sont comptables. Chrétiens comptables dans l'institution, et puis directeur, sans pile de magouille, et puis chrétiens, bons amis directeurs. Comment ça fait possible? Mais toi, raison qui fait l'église faible. Et moi, je souhaitais tout bon vrai. Moi, c'était que nous prions, nous prions pour l'église capable fort, nous prions pour que les chrétiens soient capables parler pour embrasser la foi tout bon vrai, avec toute salvini, avec souffrance, nous sommes contents. Et pour que nous soyons capables de défendre la vérité, de tous côtés, nous jouons une opportunité de défendre la vérité. Et c'est ça, nous pouvons s'aventurer les nous. C'est nous-mêmes qui sommes capables de porter le bien. Nous faisons un câble là, il a dit. Il n'est pas trop tard. On nous lui met projecteur. Jean-Frère Parentil, on nous quitte la lumière.